Bonjour, buongiorno a tutti, je m'appelle Marie-Lisa et je vous parle un peu de moi, de mon travail, de Venise, que c'est pas ma ville, mais je l'aime beaucoup. Et je vous parle de la quotidiennité de Venise, de ma famille et de tout ce qu'on a dans sa ville qui est en train de changer jour par jour. Oui, mon pays s'appelle Cogollo del Cengio et il est au pied des montagnes et 350 mètres sur l'eau. Et c'est un petit pays, 4000 personnes. À côté de Vicenza. 40 km de Vicenza. Je suis un peu émotionnata. Là, je ne sais pas si vous sentez les voix que c'est un peu... Merci. Alors, moi, je suis venue ici la première fois dans 85 pour aider un ami. On était à l'école ensemble et le professeur il avait dit à tous les deux de faire l'académie de l'art. Moi, je ne suis pas venue à Venise à le faire, mais après la vie, il m'a porté toujours à faire ça. Je suis venue à aider lui pour un grand travail qu'il avait en commande avec des, je crois, égyptiens, je ne me rappelle plus. Et j'ai commencé à aimer la ville, le rythme, faire les masques, mais la ville tout de suite, qu'il avait une chose complètement différente de tous les autres, de mon pays, de les quartiers, tous. La première chose que j'aimais de Venise, c'est le monde, beaucoup de monde, la vie, beaucoup de différentes personnes, de différents pays. Pour moi, Venise, c'est une ville magnifique. Elle est en train de perdre son âme. Pourquoi elle est en train de devenir juste un point de rencontre pour touristes qui arrivent le matin et tournent le soir. Souvent, c'est comme ça. Il y en a toujours moins qui restent beaucoup de temps. Et alors, la ville va perdre les choses anciennes, les magasins anciens, les personnes. Pourquoi on n'est pas beaucoup qui habitent à Venise? Si on regarde, on est presque 50 000 et ce n'est pas beaucoup, c'est très peu. Et il y a beaucoup de tourisme. Il y a 65 000 personnes par jour qui viennent à Venise et qui va et qui vient. Quindi on va se perdre la structure ancienne de Venise. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Pourquoi si vous allez marcher par les rues, vous voyez beaucoup de magasins fermés et vous passez un chemin avant et vous trouvez des choses chinoises. Beaucoup de masques chinois. Pourquoi? C'est un produit commercial. Et les produits commerciaux, c'est pas cher. Et il y a partout. Et alors, pour nous, artisans, c'est très difficile expliquer la différence de prix, expliquer la qualité, expliquer l'histoire, expliquer tous les passages qu'on a derrière un masque. C'est vraiment difficile. Moi aussi, je travaille avec 10 masques peut-être. Mais quand je travaille, je ne fais jamais la deuxième même. J'aime pas, c'est vraiment, je ne peux pas. Oui. Pour exemple, je prends la première. Ça, c'est une bauta. Voilà. Ça, c'est une bauta et c'est le moule. Alors, la première chose que je fais, c'est celui-là, en argile. En argile, j'ai fait le moule en plâtre. J'ai collé le plâtre dessous et après j'ai les négatifs.
Ça, c'est la masque en papier que j'ai fait avant. Et ça, c'est son moule. Naturellement, les yeux étaient fermés. Moi, je l'ai coupé. Et après, je vous montre, on passe les plâtres dessous pour les faire lisses. Et ça, c'est un passage qu'après, je allais vous montrer. Et pour chaque masque, j'ai un moule. Alors ça, c'est le deuxième passage. La masque, quand on le prend dans les moules, c'est pas parfait. Il a beaucoup d'imperfections. Et pour les faire lisses et solides, on utilise les plâtres. C'est un plâtre déjà préparé, que moi je les mets comme ça. Et après, avec les pinceaux, on va le faire... on va le lisser, ouais. Ça, c'est la bauta, c'est la plus typique masque de Venise, la plus ancienne. Et il était utilisé pour être anonyme. Quand il le portait, on ne voit pas la personne. Aussi, la forme des masques change le timbre de la voix. Comme ça. Je les prends dans les mains, je crois, 10 fois en tout. Et pourquoi? Pour faire ça, il y a 2 passages. Alors moi, je fais le premier passage, après j'attends qu'il se sèche et je dois faire un deuxième passage et un troisième à la fin. Et après, je les perfectionne tous et je commence à les peindre. Quindi beaucoup de passages. Solitement, tout le monde me demande combien de temps. Moi, je compte jamais les temps. Pour moi, c'est la qualité. Et alors, ça, c'est le premier passage. C'est déjà différent de ça. Vite. Comme ça. Ça, ce masque-là, il a la possibilité de manger et boire. Pourquoi il a ses formes comme ça. Et après, et aussi, c'est très anonyme. Pourquoi quand on va le lever, il change le timbre de la voix. Non, je pense que le travail, un artiste, je pense qu'un artiste qui travaille, qui fait les choses à la main, il a besoin aussi de spaziare, de laisser, come si dice, laisser volare, laisser son imagination oui, avancer, oui. Moi, par exemple, j'ai trouvé que c'est presque 1 année, 2 années que j'ai trouvé beaucoup d'énergie sur la résine. Et alors, j'achète les blancs en résine, je les coupe tous et je fais de nouvelles masques. Par exemple, je peux montrer? Oui. Et, par exemple, je sais pas, je prends un. Ça, c'est fait avec la résine. Mais ça, je dois le peindre. Et moi, je coupe tous. On le voit. Et je coupe tous. Et après, j'ai allé les peindre. Et le travail final, il y en a défini. Et j'ai trouvé beaucoup d'énergie dans ces matériaux-là. Pourquoi c'est souple, je peux arriver à faire aussi des choses très particulières, capito? Comme ça. Et alors, j'ai trouvé que je peux faire des pièces très artistiques. Et mon nom de mon magasin, c'est l'Arlecchino.
Et j'aimais beaucoup la couleur d'Arlecchino et la sympathie des personnages d'Arlecchino. Il était un personnage simple, le servant, et le servant de Pantalone, que c'est le marchand de Venise. Et lui, il est très simple, mais gai, amoureuse de Colombina, que c'est la nièce de Pantalone. Et l'Arlequin, pour moi, il était le nom parfait pour mon activité. Et je travaille dans mon magasin, j'ai fait tout mon masque tout seul. J'ai créé et j'ai fait la décoration. J'ai une amie qui m'aide à faire quelque chose, quelques dessins ou quelque chose, mais tout s'est fait dans mon idée. J'ai fait aussi un petit travail en collaboration avec deux autres garçons qui font des choses un peu comme, je peux vous montrer, qui fait des choses un peu comme ça, steampunk. Et alors moi, j'ai créé la base et les personnes, les garçons vont décorer avec les choses métalliques. Ça, c'est pas très typique de Venise, de l'histoire ancienne. Il y a beaucoup de touristes qui viennent au carnaval, mais des amoureuses, des personnes qui aiment le carnaval avec le cœur, pas juste pour voir. Moi, je connais beaucoup de Français qui viennent, tout habillés, tous les années, chaque année avec un costume différent, pour les défilés, pour les choses en place San Marco. Et c'est très beau, c'est le carnaval, c'est particulier. Sono contenta di abitare a Venezia perché è una bella città e mi mando un struccone a tutti quanti e tanti baci grossi.